Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Leonardo Balerdi. C'est vrai que dans une saison qui est très compliquée sur le plan collectif, eh bien, l'Argentin a réussi à se dégager et à devenir la valeur individuelle très très forte de cet OM bien morne cette saison. C'est vrai que Balerdi a été l'un des joueurs, je pense, les plus critiqués sur la canebière sur les dernières saisons, parfois à juste titre, parfois un peu trop durement. C'est vrai que les supporters de l'OM sont connus pour être très sanguins et pour avoir la critique facile, très acerbe évidemment. Il y a des joueurs qui méritent ces critiques-là, mais je pense que certains supporters ont pu manquer de patience sur le cas Leonardo Balerdi. Je pense que c'est un jeune joueur qui a su grandir au sein de notre club et paradoxalement, dans un OM qui est très court-termiste sur les dernières années, eh bien, c'est l'un des rares joueurs à s'être vraiment imposé depuis quelques années et à avoir eu une vraie progression, c'est-à-dire la progression d'un jeune joueur à qui on a laissé du temps. Et c'est assez paradoxal du côté de l'Olympique de Marseille parce que normalement, les jeunes joueurs, on ne leur laisse que très rarement le temps de s'imposer. Donc, c'est vrai que Balerdi s'est imposé comme le meilleur joueur de la saison du côté de l'OM. C'est vrai qu'avec Aubameyang, je pense que c'est le meilleur joueur de l'OM cette saison. Alors beaucoup vont y voir une certaine régression du club. C'est que beaucoup de journalistes, d'observateurs critiquent Leonardo Balerdi. Alors parfois à juste titre et parfois je trouve que ça relève quand même un peu de l'acharnement et que c'est un peu démodé de taper sur Balerdi parce que tous les supporters de l'OM qui regardent les matchs savent à quel point l'Argentin est important pour l'Olympique de Marseille et savent à quel point il a réussi à progresser. Alors c'est vrai qu'il est annoncé sur le départ parce qu'un jeune joueur qui a du succès, évidemment qu'il est voué à partir lorsqu'il joue du côté de l'Olympique de Marseille et je pense que l'on pourra faire du bénéfice sur Balerdi parce que je pense qu'il coûte plus de 20 millions. On parle quand même d'un intérêt de l'Atlético Madrid. Je pense que c'est un club qui collerait parfaitement à sa mentalité. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a su progresser. Il est arrivé du côté de la Canebière en 2020 et c'est vrai qu'au début ça a été un peu compliqué. Alors on a vu tout de suite en lui un certain potentiel. C'est vrai qu'il avait une vraie élégance, un vrai potentiel avec le ballon. C'est vrai qu'au niveau des interventions défensives, il était aussi très très rassurant. Donc il y avait vraiment quelque chose de très prometteur autour de Balerdi sans être le crack du siècle. C'est vrai que lorsqu'il arrive, il a peut-être 20, 21 ans, donc il est très très jeune. Mais quand il arrive, on voit en lui un vrai potentiel, c'est-à-dire cette élégance à la relance, cette aisance technique, cette capacité à jouer long, à jouer dans une défense à 2, dans une défense à 3 aussi. Et il est venu en provenance du Borussia Dortmund. La première année 2020-2021 sous Villas-Boas, puis sous Sampaoli, il évolue donc, du coup défenseur central et puis il arrive sur un prêt avec option d'achat. Donc au début, on pense que Leonardo Balerdi ne va signer que pour une saison, que ça n'est qu'un petit prêt. Au final, en 2021, il signe pour 12 millions d'euros, 11 millions d'euros, je crois, du côté de l'Olympique de Marseille, définitivement pour un contrat de 5 ans. Donc c'est vrai que Balerdi, lorsqu'il signe définitivement en 2021, on se dit que le joueur va rester beaucoup de temps parce que c'est un joueur qui a su s'imposer au fil des saisons, même s'il a été évidemment très très critiqué. Ce qu'on a pu reprocher à Balerdi, je pense que le premier point, c'est son impulsivité. C'est vrai que Balerdi a ce vilain défaut de des fois trop s'engager, de prendre des rouges un peu bêtes. Je me rappelle d'un rouge qu'il a pris à Nice en début de saison. Je me rappelle aussi de certains rouges qu'il a pu prendre, etc. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui est plutôt impulsif et ça a pu coûter des points à l'Olympique de Marseille, cette impulsivité, mais c'est une impulsivité qui est inhérente aux jeunes joueurs argentins, entre guillemets. Il ne faut pas oublier que Balerdi vient quand même de Boca Juniors, que c'est un Argentin, donc forcément, j'ai pas envie de tomber dans les stéréotypes, mais souvent les jeunes joueurs sud-américains, ce sont des joueurs qui sont plutôt sanguins et qu'il convient de canaliser, d'autant plus lorsqu'ils jouent du côté de l'Olympique de Marseille. Quand tu es au Vélodrome, que tu es argentin et que tu es jeune, forcément tu es beaucoup plus exposé à l'impulsivité, même si je ne veux pas tomber dans le stéréotype. C'est vrai que Balerdi, c'est un joueur qui s'est montré très très agressif et qui a pu montrer une certaine impulsivité qui a pu énerver. Mais c'est vrai que ce qui a beaucoup énervé autour de Leonardo Balerdi, c'est cette irrégularité et c'est les nombreuses bévues qu'il a pu connaître. C'est vrai que Balerdi, c'était le genre de joueur qui pouvait faire 85 très bonnes minutes et qui sur les 5 dernières minutes pouvait te faire perdre pour une saute de concentration, pour une erreur technique. Je pense que ça a été la résultante d'un manque de confiance, d'une pression qu'on a trop mise sur lui. Je pense que s'il avait joué dans un club avec un peu moins de pression, peut-être que sa progression aurait été beaucoup plus rapide parce que c'est vrai qu'à l'OM, on s'est vraiment acharné sur lui à tel point que certains supporters de l'OM lui préféraient Gigot à un moment donné et à juste titre parce que c'est vrai que Gigot, lorsqu'il est arrivé à l'OM, il montrait de très belles choses et Balerdi, il pouvait à certains moments, à cause de son irrégularité, être relégué sur le banc parce que les coachs pouvaient préférer un Gigot qui certes est beaucoup moins talentueux, certes beaucoup moins élégant avec le ballon, qui est un moins bon défenseur que Balerdi, qui a moins de potentiel, qui est beaucoup plus âgé, mais c'est vrai que certains entraîneurs auraient préféré mettre Gigot parce que c'est davantage gage de régularité, de combativité, peut-être plus une valeur sûre qu'un Leonardo Balerdi à ce moment-là, mais c'est vrai que beaucoup de supporters sont encore convaincus que Gigot est meilleur que Balerdi alors qu'il n'y a absolument pas photo. C'est simplement que Balerdi, à cause de son statut de jeune joueur, est beaucoup plus exposé à l'impulsivité et à l'irrégularité. Mais à partir du moment où il a corrigé ses défauts, et cette saison il a vraiment corrigé ce problème d'impulsivité, même s'il y a des choses qui sont encore évidemment corrigeables à ce point de vue-là, mais c'est vrai que globalement c'est un joueur qui est beaucoup plus régulier et je n'ai pas le souvenir d'un mauvais match de Balerdi cette saison.
il a toujours été bon. Et lorsque ce défenseur, lorsque ce joueur se met à être régulier, eh bien, il est beaucoup plus intéressant et évidemment, il exploite son potentiel au maximum. Donc, c'est très intéressant. Il est devenu au fur et à mesure des saisons un titulaire à part entière. Je me rappelle que dans la défense à 3 de Tudor, il était titulaire. C'est vrai que Mbemba à côté de lui faisait énormément de bien et c'est ça dont a besoin Balerdi. C'est un mec à côté de lui qui sait le cadrer et le fait d'avoir Gigot à sa gauche et Mbemba à sa droite, ça l'a aussi évidemment beaucoup aidé sous Igor Tudor, quoi qu'il a vraiment été critiqué aussi sous Igor Tudor, mais c'est vrai que Tudor, ça a été l'un des premiers coachs à vraiment lui donner sa confiance et je pense que dans une défense à 3, sa qualité de relance était évidemment très précieuse. Il avait deux combattants à côté de lui, un Mbemba qui pouvait se projeter avec le ballon et un Gigot qui venait faire le sale boulot, tandis que lui, il relançait proprement et il faisait vraiment montrer son élégance. Donc c'est vrai que Balerdi, c'est un joueur qui a su progresser avec des systèmes différents. C'est vrai que ce soit dans une défense à 2 ou dans une défense à 3, moi je le préfère dans une défense à 3, mais même dans une défense à 2, il est évidemment très intéressant. C'est un joueur de grande qualité qui a beaucoup de potentiel et qui a su progresser. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, paradoxalement, là où à l'OM on ne donne que très rarement leur chance aux jeunes joueurs, lorsqu'ils ne sont pas bons sur une ou deux saisons, on décide de les vendre ou on les relègue au second plan, et bien l'OM a su être patient avec Balerdi. Alors je pense que ça relève un peu de l'opportunisme parce que peut-être que tu n'as pas pu t'offrir mieux aussi sur le marché, peut-être qu'aussi acheter un défenseur central à 11 millions d'euros c'est quand même beaucoup pour les caisses de l'OM, donc forcément il fallait continuer à le faire jouer pour augmenter sa valeur marchande, donc il y a un peu d'opportunisme là-dedans. Je pense pas que Longoria avait anticipé la progression de Balerdi et je ne pense pas qu'il ait voulu le polir, qu'il ait voulu polir ce diamant. Je pense que ça a été un concours de circonstances, ça n'a pas été quelque chose de réfléchi par Longoria, même si le fait d'être allé chercher Balerdi du côté de Dortmund c'est quand même une très très bonne idée, mais c'est vrai que au fur et à mesure du temps il a réussi à progresser, il a réussi à gommer certains défauts et moi je suis fier de l'OM lorsque je vois ce genre de progression parce que ça montre qu'on est capable de faire progresser des jeunes joueurs, qu'on est capable de se montrer patient malgré la pression populaire, parce que c'est vrai que beaucoup de supporters mettaient la pression pour le vendre, parce que c'est vrai que même moi, hein, à un moment donné, je me disais c'est catastrophique, c'est vrai qu'il a commis des erreurs qui sont impardonnable. C'est vrai qu'à certains moments, on a pu se dire c'est qui ce joueur, il est mauvais. Et c'est vrai qu'à certains moments, j'ai pu le penser et j'ai pu me dire putain, mais il est mauvais ce Balerdi quoi. Et au final, on s'est rendu compte que c'était un joueur qui avait juste des défauts qu'il convenait de corriger, qu'il fallait être patient avec lui. Je pense aussi qu'il a une psychologie qui peut être difficile parfois avec cette fameuse impulsivité, avec peut-être des fois un manque de confiance en lui. Ça, on a pu le voir, mais après, le manque de confiance en lui, c'est normal. Quand tu as 21, 22, 23 ans et que tu te fais insulter par toute une frange des supporters de l'OM, forcément, ça peut te faire du mal. Même si tu viens de Boca Junior, je pense que ça a dû lui faire du mal toutes les critiques. Mais je pense que c'est l'un des joueurs qui a subi le plus d'acharnement par les médias aussi. C'est vrai que les médias sportifs français se sont beaucoup acharnés sur lui parce que c'était le bouc émissaire un peu facile. Alors que Balerdi, c'est un joueur avec lequel il fallait être patient, il fallait le laisser grandir petit à petit. Et aujourd'hui, il est devenu un titulaire à part entière, un vrai leader de ce vestiaire. Et c'est vrai que la trajectoire, elle est folle. Au début, il est venu avec sur ce prêt avec option d'achat. Il est venu un peu hésitant. Il devait jouer les seconds rôles. Il devait progresser. Je me rappelle qu'au début, il progressait aux côtés d'Alvaro. C'était un peu son mentor. Et puis au fur et à mesure du temps, il est devenu titulaire dans cette défense à 3 de Tudor. Il est devenu ensuite titulaire dans une défense à 2 avec Marcelino, puis avec Gattuso. Puis là, avec Gasset, encore une fois, il est indiscutable. Et à chaque fois, les coachs de l'OM se succédaient sur le banc. Et lui, il restait toujours titulaire. Et c'est vrai que les gens te disaient pourquoi est-ce qu'il est titulaire. Oui, mais si tous les coachs le mettent titulaire, si tous les coachs lui font confiance, c'est qu'il a quelque chose, ce gamin. C'est juste qu'on ne le voyait pas sur le terrain. Ça ne se traduisait pas sur le terrain. Mais je pense qu'à l'entraînement, là où il y a moins de pression, il devait se montrer très très performant. Et c'est ce pourquoi les coachs lui faisaient autant confiance. C'est vrai que tous les coachs qui se sont succédés sur le banc de l'OM, leur point commun, c'est d'avoir fait jouer Balerdi, c'est de lui avoir fait confiance à chaque fois. Et je pense que ça, évidemment, ça n'est pas hasardeux. Donc ça me fait rire quand je vois des journalistes ou des pseudo-observateurs du football critiquer le fait que Balerdi soit titulaire, alors que s'il est titulaire, c'est simplement que le coach le voit à l'entraînement, que le coach connaît mieux le football que nous et qu'il a ses joueurs tous les jours à l'entraînement et qu'il voit en lui des qualités. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a su progresser. Maintenant, le seul regret que j'ai, c'est qu'il va quitter le club, évidemment, parce que quand on est aussi bon et qu'on a atteint un tel niveau, je pense quand même qu'on est voué à partir. Je pense qu'il aime l'Olympique de Marseille, donc peut-être pourquoi pas continuer encore une saison, mais franchement, je le vendrai. Et si l'Atlético Madrid vient avec une offre de 30 millions, évidemment qu'il faut le vendre Balerdi. Je suis le premier à dire que l'OM est un club tremplin pour certains joueurs. Et Balerdi n'a jamais pris l'OM pour un tremplin. Il a toujours respecté le club, il a toujours dit qu'il voulait rester longtemps. Maintenant, il va bientôt arriver au terme de son contrat dans 2 ans. Je pense maintenant qu'il convient quand même de le vendre et de se séparer en bon terme parce que l'OM est un club qui doit renflouer les caisses et Balerdi est un joueur qui doit progresser. Donc en ce sens-là, je pense qu'un départ, c'est la meilleure option pour tout le monde. Mais évidemment, pas de regret, mais un peu de déception parce que j'aurais voulu qu'il continue à progresser un peu du côté de l'OM. Il va être rappelé, je pense, avec la sélection argentine dans quelques temps parce qu'il a quand même pas mal de potentiel. Être rappelé quand même avec l'équipe championne du monde, je pense que ça peut constituer pour lui un vrai cap et ça peut faire fermer les bouches de certains experts du bistrot qui voyaient en lui un tocard. Donc voilà, c'est évidemment très intéressant ce que nous montre Balerdi cette saison et j'espère qu'il continuera à progresser dans sa carrière. En tout cas, on lui souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.